Cette année-là, commence la guerre de Corée. C'est la première intervention militaire de l'ONU. Figure emblématique de la course automobile, Juan Manuel Fangio devient champion du monde. Cher journal, me revoici, enfin pour te parler du dernier festival et des événements qui l'ont précédé. À Paris, le 2 avril, création des Cahiers du cinéma. C'est la première année où le festival se déroule au printemps. Ainsi, finit la concurrence avec la Mostra à Venise en automne. Heureusement, tout n'est pas si sombre. Les starlettes, rêvant à une improbable gloire future, font la joie des photographes et se prêtent à des mises en scène saugrenues. Revenant en Chris Craft avec Henri Vidal d'un déjeuner à l'île Marguerite, Michel Morgan tombe à l'eau et risque de se noyer. Heureusement, Henri Vidal plonge et la sauve. Ouf! Dans les premières années, le festival est toujours le reflet de la politique internationale. En 1951, les incidents diplomatiques se multiplient. La délégation russe obtient le retrait d'un film suisse pour cause d'antisémitisme primaire. Tous les coups sont permis dans cette guerre froide. Le Quai d'Orsay oblige à son tour les Russes à retirer la Chine libérée, considérant qu'il s'agit d'un film de propagande. C'est André Mauroy qui est président du jury, Gaby Morlet est à ses côtés. Prix de la partition musicale, Joseph Cosma pour Juliette ou La clé des songes de Marcel Carné avec Gérard Philippe. Pourtant très attendu, ce film reçut un accueil glacial au festival. Prix de la mise en scène, Les oubliés de Luis Buñuel. Réalisé en collaboration avec le ministère de la Justice mexicain, ce film a pour thème l'enfance délinquante. Prix spécial du jury, Ève de Joseph Mankiewicz, États-Unis, avec Bette Davis et George Sanders. On y découvre une jeune débutante, Marilyn Monroe. Bette Davis reçoit pour ce film le prix d'interprétation féminine. Prix du scénario pour L'ombre d'un homme de Anthony Asquith, Grande-Bretagne, avec Michael Redgrave qui reçoit le prix d'interprétation masculine. Grand prix ex aequo, Miracle à Milan de Vittorio De Sica, avec Francesco Golisano di Toto. Ce conte fantastique est une violente satire sociale. Grand prix ex aequo, Mademoiselle Julie, film suédois de Alf Sjöberg, avec Anita Björk et Max von Sydow. Adapté de la pièce de Strindberg, ce film connut un immense succès international.